Bienvenue pour ce direct. On va attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Effectivement. Donc, ben, bonjour Farah. On va se dire Bonjour bonjour. Michael, oui. Alors, nous venons de nous rencontrer. Que fais-tu là? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, quand même, c'est une belle, je pense une belle journée, un bon début de journée aujourd'hui. Donc, dans ce Xème jour de confinement. Et toi, comment ça va pour toi? Ça va bien, ça va bien. Je vois qu'il commence à faire beau. Oui, Donc, le soleil vient tout juste de rentrer dans ma pièce, là, donc ça fait du bien. On avait un petit peu de nuages. C'était un peu gris et là, c'est un petit peu plus de couleur. ouais. Genre, coucou Bérangère, coucou Lydia, coucou Florence. Donc, comme on disait, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Coucou Jacqueline, Brigitte, bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir de vous avoir là ce soir. Nathalie aussi. Bonjour à tous. Voilà. Donc, oui, on va y aller en fait, hein, tout doucement, je pense que Ben oui, on peut commencer, effectivement. le moment prendra. Donc, bienvenue ici. Je suis très heureuse donc que vous soyez présents pour ce direct un petit peu spécial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct ensemble et j'avais vraiment le goût de vous présenter Mickaël, ici présent, qui va donc nous donner des clés pour accueillir nos émotions et finalement avancer toujours un peu plus vers nous-mêmes. Et comme nous allons le voir tout le long de ce direct, hein, avant de parler de clés, on va essayer de voir de quelle serrure on parle, de quelle porte, parce que il y a des portes, hein, vous le savez, au niveau émotionnel, il y a des choses des fois qu'on ne capte pas nous-mêmes. Et là, Mickaël va pouvoir nous en parler au niveau du psychocorporel intégré notamment. Donc, Mickaël, je Oui. t'ai présenté. Alors bien, bonjour tout le monde. Mais, tout d'abord, avant que je me présente, je voulais remercier, Farah, je vais te remercier beaucoup pour cette tribune. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi et d'être avec vous aujourd'hui. Puis, ça va être un plaisir aussi de pouvoir partager ce qui me passionne depuis plusieurs années. Donc, ça fait déjà, moi, comme massothérapeute, ça fait déjà 10 ans que j'exerce et je suis dans l'accompagnement de la personne aussi depuis le tout début de ma pratique. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Mickaël Harvey. Je suis coach personnel en approche psychocorporelle. Je suis aussi, comme je le disais, massothérapeute agréé. Je donne des conférences. J'enseigne aussi l'accompagnement de la personne et je suis cofondateur de ma propre entreprise, le réseau Ma Pleine Conscience. Dans ma pratique privée, donc à mon bureau, ou en ligne, parce qu'effectivement, je fais de la consultation en ligne, surtout en période de confinement. Là, je peux pas rencontrer des clients un à un. Donc, de mon côté, je me spécialise beaucoup. Donc, j'accompagne les femmes et les hommes qui souffrent de problèmes au niveau de stress, anxiété et douleurs chroniques à retrouver une meilleure qualité de vie en utilisant différents outils de la pleine conscience. Et d'ailleurs, tu as mentionné la massothérapie, hein, je suis pas sûre qu'il y en ait, qu'il y ait grand monde qui a conscience que c'est là qu'on s'est rencontrés, vu que je pratiquais. Effectivement, c'est par là, on a quand même fait quelques années ensemble dans des classes de massothérapie. C'est ça. Et notamment, personnellement, j'ai eu une introduction, on va dire ça comme ça, au psychocorporel, tandis que Mickaël a approfondi, a été vraiment dans cette voie-là. Et pour avoir aussi été accompagné au niveau émotionnel, j'ai pu me rendre compte à quel point ça nous donne finalement une paire de lunettes, parce que finalement ce sont des outils, donc ça nous donne une paire de lunettes différentes pour, comme je le mentionnais dans le titre, hein, accueillir l'émotion. Parce que souvent, on ne sait pas trop quoi faire de nos émotions, on ne comprend pas forcément quels sont les mécanismes qu'il y a derrière nos réactions. Et donc, ce soir pour la France et cet après-midi pour le Québec, parce que nous ici, on est du côté du Québec, on va pouvoir découvrir tout ça. Donc, est-ce que tu peux déjà nous parler du psychocorporel? Ça veut dire quoi en fait? Oui, effectivement. Donc, on parle de psychocorporel. Tu parlais aussi dans la description de l'événement de PCI, qui est psychocorporel intégré. Donc, c'est de l'intégration psychocorporelle. Donc, on va faire ça très, très simple aujourd'hui. Le psychocorporel, là, c'est une approche qui considère le corps et le langage, en fait, là, du corps, là, comme une porte d'entrée vers le mieux-être. Donc, en soi, donc, tout ce qui est état corporel, tout ce qui est ressenti corporel, et on va, donc, dans le moment présent, va être un outil qui va être fort avantageux, justement, pour pouvoir accueillir nos émotions. Donc, on parlait de psychocorporel intégré. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'intégrer l'expérience
du corps de la personne dans un processus de pouvoir se développer, grandir, de se sentir un peu plus fort. On disait aussi d'aller vers le soi. Donc, vers le soi, qu'est-ce que c'est dans la vie, le soi? Hein? Si on en parle, le soi, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est l'état dans lequel on veut être le plus possible. C'est un état de bien-être. C'est un état dans lequel on se sent grand, on se sent vivant, on se sent en confiance. C'est quand une personne ou quand nous-mêmes, on raconte à l'autre qu'on est fier. Tu sais, il y a quelque chose, on va raconter une situation dans laquelle on est fier de nous, on est content, on est heureux, nos yeux s'illuminent, ça, c'est ça le soi, là. Il y a une forme de plénitude, c'est ce que j'entends. Finalement, effectivement, il y a une forme de plénitude, effectivement. Et bien, donc, ce qu'on fait en PCI, donc l'objectif, c'est de travailler avec la vie. Hein? On le sait, dans le soi, il y a beaucoup de vie, il y a de la plénitude, ça pétille, c'est le fun. Donc, c'est de remettre de la vie, travailler avec cette vitalité-là qui, quand on ressent des émotions, est souvent brimée. Hein? Une émotion, là, je vais parler d'émotions qui sont plus lourdes, qui sont plus difficiles. Donc, si on parle de joie et de sentiment de bien-être, là, c'est quelque chose qui est très vivant. Mais si on parle de tristesse, de colère, de frustration, de stress, c'est des émotions, c'est des états donc de la personne qui fait en sorte qu'on va brimer, qu'on va réduire un peu notre énergie à ce moment-là. Mais justement, ça vient d'où quelque part le fait qu'on brime une émotion, qu'on va pas la vivre? Ça vient de quoi? Ça date pas d'hier, j'ai l'impression, mais ça date depuis longtemps. En fait, donc, pour faire simple, encore là, je vais utiliser des termes simples et pour ceux et celles là, qui ont des questions, on lui répondra, Farah, donc je pourrais lui répondre à la fin à ce moment-là. Donc, je vais parler souvent du système ou du corps en général. Donc, quand je parle de système, là, je parle de tout, là, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, peu importe. Donc, je parle de système interne. Donc, notre système, on est sans cesse en train de scanner. Alors, quand on regarde les choses à gauche et à droite, on est toujours en train de scanner s'il n'y a pas un danger possible. Je vais vous donner un exemple. Donc là, vous êtes à la maison ou vous êtes à l'épicerie ou donc quand on travaille, c'est pour les gens, là, on est en confinement, mais pour les gens qui travaillent en bureau, quand on croise des personnes. Donc, exemple, je tends mon regard vers la droite et je regarde une personne et je fais un sourire, la personne me renvoie un sourire. Ah, il n'y a pas de danger, ça va bien, je me sens bien, je continue. Je continue ma marche. Je regarde une autre personne. Oh, cette personne-là me regarde avec intensité, mais elle n'a pas de sourire. Et là, oh, mon système peut dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle me regardait drôlement. Pourquoi cette personne-là me regarde de cette telle façon? Fait que là, et je continue ma marche et j'ai une personne à laquelle je souris et je dis bonjour et cette personne-là ne me regarde pas, m'ignore et passe devant moi. Et là, ça peut devenir un grand danger encore plus grand. C'est, qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu fâché contre moi? Y a-t-il quelque chose que j'ai dit de pas correct ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est mon système qui va se mettre en alerte. C'est mon système qui va se mettre en danger. Et je disais que ça date pas d'hier. C'est que, autrefois, ça date de la préhistoire. C'est là, en tant qu'être humain, on s'est organisé là-dedans. Dans la préhistoire, le grand danger, c'était moi ou le mammouth. Hein? On va dire que le mammouth, c'était mon grand danger. Donc, c'était un danger de vie ou un danger de mort entre moi et le mammouth. On a évolué évidemment comme société, heureusement. Les mammouths ne sont plus dans le centre-ville. Il y a d'autres types de mammouths, j'ai goût de dire, sans les définir, mais il y a d'autres types de mammouths qui sont là. Donc, notre système est habitué à regarder s'il y a toujours un danger ou pas. Et quand il y a un danger, et c'est là qu'on va parler aussi de l'aspect corporel au niveau de notre cerveau. On est bien fait. Au niveau du lobe temporal, on a ce qu'on appelle une amygdale. Donc, c'est pas les amygdales qui sont ici, mais on a une amygdale qui, elle, sa fonction, c'est justement de gérer l'intensité au niveau du danger. Donc là, il y a peut-être un danger, la personne ne m'a pas regardé, ne m'a pas souri. L'amygdale va s'énerver. Là, elle va s'énerver, elle va envoyer des flux nerveux, elle va causer un stress à l'organisme pour dire, il y a peut-être un danger. Et là, je vais avoir toutes sortes de mécanismes qui vont rentrer tranquillement. Et je vais faire en sorte que là, je vais brimer ma vitalité, je vais brimer tranquillement, je vais me mettre dans une position à laquelle je vais être dans un combat intérieur. Donc, et ce qu'on veut, justement, dans la PCI, c'est de relâcher le corps, se sentir plus libre et aller vers le soi, c'est justement de calmer tranquillement son amygdale pour être beaucoup plus calme et de pouvoir faire en sorte de mieux accueillir les émotions.
Donc, et de pouvoir justement travailler avec les différentes clés. Donc, en gros, ça vient de là un petit peu. Ouais, juste quand tu dis ça, finalement, tu parles de danger, donc quelque part, on parle de peur, donc des peurs un peu primaires, primales dans l'absolu. Mais donc, dès qu'il y a une peur, moi j'ai tendance à dire, hein, s'il y a une peur, il y a un besoin. Donc effectivement. Donc, tu sais, puis dans les besoins, on a 3 besoins fondamentaux, l'être humain. On va y aller, on va les classer comme ça. Donc, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être entendu et on a besoin aussi d'être reconnu. Donc, quand un ou des besoins dans ce que je viens de nommer, vu, entendu, reconnu, est pas répondu, notre système va se mettre en danger. Les peurs, comme tu dis, vont arriver. On va se sentir désorganisé. Les émotions vont arriver. Et là, et des fois, là, Farah, et tu vas peut-être même, on peut en témoigner aussi, on est des êtres humains. C'est pas parce qu'on travaille dans la pleine conscience qu'on est 100% dedans. Ben, on vit des fois des émotions tellement fortes qu'on dirait que c'est la première fois qu'on les vit. Donc, on oublie qu'on a déjà vécu ces émotions-là. Dans le moment présent, l'intensité, elle est tellement forte que ça devient comme impossible. On dirait que je serais pas capable de dépasser ce sentiment-là. Je serais pas capable de dépasser cette émotion-là parce que ça me prend. Donc, mon corps est tellement en combat. Notre sécurité intérieure est compromise. Donc, je suis complètement en danger. Ouais, et des fois, c'est limite disproportionné, ce type d'émotion. Oui, effectivement. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Il y a un problème, quoi. C'est pas le même message. L'extérieur et l'intérieur ne sont pas vraiment synchro. Ne sont pas pareils. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, effectivement, là, tu sais, je parlais du mammouth, là, tout ça, je parle de l'amygdale, on parle des besoins qui sont là, mais bon, dans notre développement de la personne, on n'a pas nécessairement toujours eu les bons outils ou le bon accompagnement, ou on n'a pas eu toujours les bonnes clés, savoir comment est-ce que je peux négocier. Donc, ce qu'on a fait, on s'est adapté. Hein, comme tout être humain, on va s'adapter à différentes situations. On veut être bien. On veut pas se sentir pas bien à l'intérieur. On veut être bien. Donc, on va développer ce qu'on appelle des mécanismes de défense qui vont nous servir pour nous couper de l'émotion. Arrêter de sentir, de plus être là. Donc, quand je parle de mécanismes de défense, on va parler du déni, de la fuite, du refoulement, de l'évitement. Un exemple, là, même en confinement, là, on consulte beaucoup les réseaux sociaux ou bon, les gens qui ont Netflix. Donc, je vis un moment intensément émotif, ça me tente pas de le vivre là. Fait qu'à la place d'aller regarder ce qui se passe là, ben je vais aller me dissocier, je vais écouter une série, comme ça va me faire du bien. Soit, c'est vrai que ça peut faire du bien, mais ça ne règle pas le problème et je n'accueille pas l'émotion qui est là. Ce que je fais, c'est que ben je la refoule quelque part. Je la tasse tranquillement, ça n'existe pas, puis là ben voyons, ça revient toujours cette affaire-là. Oups, ça roule toujours en boucle dans ma tête, comme un hamster qui roule dans sa roue. Ça roule tout le temps, tu sais. Et là, je parle de mécanismes de défense psychologique, mais sachez, effectivement, donc il y a des mécanismes de défense aussi qui existent physiques. Comment est votre corps pendant que vous êtes dans une émotion? Votre corps, et ça, on fait ça de façon inconsciente, votre corps va se contracter. Votre posture va changer aussi. Donc, si je vous pose la question pour les gens à la maison, et même toi, Farah, en période de stress, donc à la fin d'une grosse journée où il y a eu beaucoup de stress, à quel endroit vous vous sentez le plus tendu dans votre corps? Hein? Moi, dans mon bureau, je l'entends souvent, beaucoup au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Les gens, on dirait qu'on a eu les épaules très hautes toute la journée. Problème au niveau du cou, de la nuque. Ils ont serré les dents. La même chose que ben, si vous êtes triste, ben, est-ce que quand vous sentez de la tristesse, est-ce qu'il y a un resserrement au niveau de la poitrine qui est présent? Tu sais, donc, parce que là, j'ai contracté, je me suis rapetissé, j'ai tout mis mon énergie ici à l'intérieur. La même chose, la colère, les doigts vont se contracter, les poings vont se refermer. Donc, je vais engager mes bras parce que là, je suis en colère, je suis pas content. Donc, mon visage aussi va travailler. Donc, c'est pas juste, on a l'impression et on veut, tu sais, quand on vit une émotion intense ou quand on vit des émotions qu'on veut pas toucher, ben, on va souvent dans la tête tout de suite pour essayer de régler. On veut tout de suite avoir une réponse. On veut tout de suite régler la situation. Puis on veut tout de suite non plus ne plus ressentir ça. Et ce qui fait que, ben, on oublie notre corps. On est dans des mécanismes et on sollicite. Ça demande énormément beaucoup d'énergie. C'est très énergivore. Et c'est pour ça que je vais être épuisé à la fin d'une journée. Si pendant toute ma journée,
Ben, j'ai navigué, hein, c'est des vagues, des émotions, on appelle ça des vagues, hein, donc c'est des vagues d'émotions. J'ai navigué dans une marée où il y avait énormément de vagues et j'ai demandé énormément beaucoup d'énergie dans mon corps. Finalement, on utilise énormément d'énergie pour lutter contre l'émotion, au lieu de simplement accueillir. On est dans un mode combat, on lutte et à ce moment-là, et il y a moyen justement de pouvoir préserver cette énergie-là. Et c'est là que c'est là qu'on va rentrer dans les différentes clés que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, justement, donc je vais vous parler de 4 clés aujourd'hui. Donc, c'est 4 outils qui sont intéressants à travailler pour soi. On va les voir de façon très générale parce qu'évidemment, on prend le temps, je prends le temps aujourd'hui avec vous, mais on s'entend que chaque clé pourrait faire une conférence d'1h30 et plus. À ce moment-là, on pourrait travailler un petit peu plus. Donc, on va les voir de façon plus succincte. On va parler de présence à soi. On va parler d'un lieu sécuritaire qui est la frontière. On va parler du journal et on va parler aussi d'acceptation. Mais avant ça, parce que là, tu as parlé par exemple de frontières. Ouais. Et en psychocorporel intégré, on parle justement de différentes façons de gérer cette frontière. Oui, en fait, on va parler au niveau de la frontière, est-ce que tu voudrais qu'on parle tout de suite de frontière ou tu veux que je définisse vers comment est-ce qu'on peut aller vers la frontière tranquillement, vers quoi qu'on s'en va? Vas-y, c'est juste. Parce que donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça tout à l'heure. Vous allez voir, ça va faire sens qu'on parle au niveau des mécanismes physiques. Il y aurait l'image qui est bloquée, mais peut-être. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde. Peut-être c'est chez tout le monde. Dans tous les cas, je vous invite à rafraîchir votre page s'il y a quoi que ce soit. J'imagine que l'image peut revenir. Oui. Donc vas-y. OK, on y va. Donc, si je vous parle de la présence à soi, qu'est-ce que ça vous dit chez vous? C'est quoi être présent? Frère, c'est quoi pour toi être présent à toi-même? C'est être conscient de ce qui se passe, donc en réception, en sensation, en fait, quelque part. Effectivement. Donc, c'est d'avoir la capacité d'être suffisamment disponible à ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est pas juste ce que je ressens émotivement, c'est mes mouvements qui sont là, les contractions, les relâchements, la posture, mon niveau d'énergie. Donc, quand je vis une émotion, c'est sûr certain que si je veux la regarder, l'accueillir, et j'ai plein de monde alentour de moi, j'ai tout le monde qui me parle en même temps, ça va être difficile d'être un peu plus présent à moi. Donc, j'ai besoin d'un lieu aussi, j'ai besoin d'un endroit dans lequel je peux m'offrir une présence à moi-même pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, donc pour aller dans les présences à soi, évidemment, il y a un bel outil qui existe. On l'entend souvent, c'est la respiration. Et là, j'entends déjà des gens, peut-être Farah aussi, tu as déjà entendu, tu sais, se faire dire, va respirer, là. C'est c'est très plate. C'est très dommage. Bon, encore un autre qui va nous dire de respirer. Je comprends. Je comprends ce que vous avez dit. Vous savez, avec les recherches qui sont faites, c'est intéressant, on respire plus souvent qu'autrement en fonction de nos réflexes de survie. Ce qui veut dire que de la façon qu'on va gérer nos émotions, c'est de la façon régulièrement qu'on va respirer dans notre quotidien. Donc, si j'ai l'habitude de respirer et de gérer quelque chose qui est plus comme le stress, qui est un petit peu plus en haut, je vais respirer un peu plus thoracique. Je vais avoir moins des gens qui respireront pas du tout du ventre. Ou au contraire, j'ai des gens qui, en douleur chronique, c'est très intense en haut, donc vont développer une grande conscience de respirer du bas du ventre. Mais il n'y a plus rien qui se passe en haut à ce moment-là. On n'a pas quelque chose qui est uniforme à ce moment-là. Tout dépendamment des réflexes de survie qui sont là. Donc, et le rôle de la respiration, c'est justement d'amener plus de présence. Plus je respire, plus je viens présent à moi. Plus mes sensations corporelles vont augmenter. C'est sûr. Je respire, je deviens conscient et je deviens conscient de mes sensations et de mes contractions. Ça me permet aussi de pouvoir, à la place d'éclater, de pouvoir contenir mon expérience. Donc, et de dépasser ces mécanismes de défense que je parlais en début de conférence. Plus je respire, moins je vais aller me dissocier. Moins. Ça m'aide, du moins. On va parler aussi donc dans la présentation, on va parler aussi de vitalité. J'en parlais tantôt en début. En PCI, on parle de vitalité. Donc, dans la vitalité, c'est quoi de la vitalité? C'est quoi pour toi d'être vivant, Farah? Il y a une notion d'énergie quand j'entends vitalité. Oui. Donc, c'est d'être
Bah ouais, enfin de pas être amorphe, quoi. Genre, je donne Voilà, un exactement. concert, mais Donc, quelqu'un qui est vitalisé, c'est quelqu'un qui a du dynamisme. Et cette vitalité, ça se crée comment? Ça se crée en faisant de l'activité. Donc, ne pas être amorphe, comme tu me dis. Si je reste assis, assise, à rien faire et attendre que ça passe, je suis pas vitalisé. bah, ça ramène quand même, ça rappelle la respiration. Finalement, on amène une circulation. Donc une Exact. circulation au niveau interne et externe par conséquent. Exactement. Donc, plus que j'ai de vie, plus j'ai de circulation. Plus j'ai de circulation, plus je me sens grand. Plus je me sens grand, plus je me sens libre. Donc, quand on parle de vitalité, c'est que oui, je respire, mais je vais respirer aussi avec du mouvement. Donc, je vais faire des étirements, je vais danser, je mets de la musique, du son, je vais créer du mouvement dans mon corps. Je vais mettre de la vie dans mon corps pour justement réveiller qu'est-ce qui se passe, libérer tranquillement qu'est-ce qui se passe, être conscient des mouvements qui sont là. Maintenant qu'on a ça, on a une meilleure présence à nous-mêmes, on est dedans, et là, on y vient, Farah, on va parler de cette fameuse frontière. Oui, la frontière. La frontière, c'est notre lieu sécuritaire. Si je parle aux gens, est-ce que, donc, être dans sa bulle ou avoir de ma bulle, ou est-ce avez-vous déjà utilisé des termes disant, là, tu rentres dans ma bulle, tu es complètement dans ma bulle. Je me sens envahi pour toi, là, tu es complètement, recule un petit peu ou arrête de parler, c'est beaucoup trop pour moi. Ou au contraire, viens avec moi dans ma bulle, viens, on va être bien, on va être collés, on va être ensemble, on va être en fusion, on va rester de même longtemps, longtemps, longtemps. Ça peut être le fun, ça peut être bien agréable. Donc, quand je vais parler de frontières ici, on va parler d'une frontière qui est un lieu sécuritaire, mais aussi surtout qui est une frontière qui est souple. Donc, qui est souple et qui est saine. Ce qui veut dire que c'est un lieu sécuritaire pour moi. Oui, c'est ma bulle, c'est mon lieu qui me permet de négocier avec moi-même et avec l'autre. Parce que les émotions, on est des êtres relationnels, on se le cachera pas, on vit en relation et on vit des émotions intenses aussi en relation. Donc, que ce soit avec l'autre dans l'échange, je vais vivre quelque chose. Et tout dépendamment de mon mode de fonctionnement que je m'en viens à en parler tranquillement, bien, je vais établir une frontière. Donc, est-ce que je laisse rentrer tout le monde? Est-ce que vous êtes une personne à la maison, vous vous sentez comme une éponge? Vous êtes une éponge à la maison, là, tout rentre, tout fait, vous avez l'impression de vous laisser, là, vous prenez toutes les énergies négatives, vous avez l'impression de sentir que toutes les énergies négatives de tout le monde vous rentrent, là, comme une éponge à chaque fois. Quelqu'un pleure à côté de vous, vous avez le goût de pleurer avec. Quelqu'un est fâché, vous vous transformez en quelqu'un de fâché aussi. Donc, vous vivez l'émotion de l'autre à travers l'autre. OK? Donc, là, on appelle ça une frontière qui serait absente, plus poreuse. On laisse rentrer. Ou au contraire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus noir et blanc? Oui ou non? Donc, quelque chose qui a une frontière qui est plus rigide, sec. Ça rentre pas. Tu rentres pas ici. C'est comme c'est très serré. Donc, quand on va parler d'un lieu d'un lieu sain, dans la frontière, on va parler plus de quelque chose avec elle qui est plus souple. La frontière, ça me permet justement d'être en relation avec moi-même et avec l'autre. Puis ça me permet aussi ça a un grand impact sur ma propre présence à moi parce que je m'appartiens, c'est mon lieu. Donc, si je me laisse envahir par l'autre, ben là, j'existe plus, il y a plus de place pour moi. Et si je me coupe complètement de l'autre, ben je me coupe aussi moi de moi-même de mes propres émotions. Là. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. OK? Et c'est important, et Jack Lee Rosenberg, qui a inventé la PCI, a mis en place 3 profils de mode qu'on appelle les modes défensifs, ou les styles défensifs. Et c'est important de savoir dans quel mode je me situe aussi par rapport quand je suis dans cette émotion-là. Donc, dans les 3 modes, donc on va parler des jamais rassasiés, on va parler des retranchés, on va parler aussi des comme si. Et là, je te vois le grand sourire. C'est la partie le fun. Écoutez. Alors, à la maison, là, faites-vous-en pas, c'est des grands termes généraux. Je suis pas là aujourd'hui pour vous définir qui vous êtes. Prenez ce que vous pouvez prendre là-dedans, puis vous allez voir aussi, faites la part des choses. C'est-à-dire, on n'est jamais plus un que l'autre. Faites la part des choses un petit peu, mais je suis juste là pour donner des indicatifs. C'est des pistes. C'est pour vous aider, pour voir. Puis on est là aussi pour s'amuser là-dedans. Là, okay? Donc, les jamais rassasiés, là, on va dire, c'est des gens qui ont un sentiment d'abandon ou un sentiment de rejet plus présent. Donc, c'est des gens qui
vont avoir une blessure d'abandon, qui vont se sentir facilement rejetés des autres à ce moment-là. Donc, les frontières de ces personnes-là, quand ils sont appliqués, ils sont plutôt fusionnels. Donc, il y en a moins, ils sont très poreuses. Donc, ça va être des gens qui vont avoir besoin de toucher l'autre. Vous savez, quand vous êtes peut-être vous, ou quand vous discutez avec l'autre, puis là, quelqu'un va vous dire, vous discutez, la personne vous met la main sur l'épaule, la personne vous prend la main, ou quoi que ce soit, il y a besoin d'avoir ce contact-là. Oups! Il y a plus de besoin, mais c'est un contact des fois qui peut être un peu plus insistant. Tu sais. C'est des gens aussi qui vont avoir, il peut avoir un sentiment d'insécurité aussi à l'intérieur, Farah. Donc, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es sûr que tu m'aimes? Je t'ai dit je t'aime, mais tu m'as pas dit je t'aime en retour. Là, ça me fait travailler, ça me met en danger. Mon amygdale s'énerve là, ici, là, parce que là, j'ai pas entendu ton je t'aime. Et là, je deviens déstabilisé. Je me sens à ce moment-là un peu plus rejeté. Vous voyez, là, donc il y a une plus grande vulnérabilité. Et c'est aussi des fois, on va voir certaines personnes, des fois, on va les appeler comme ça, on sourit là, hein, au niveau des vautours. Donc, c'est quelqu'un qui va tourner alentour et qui va poser souvent les mêmes questions, une fois de temps en temps. Donc, ça peut devenir des fois envahissant pour une personne. Ça peut devenir. Ça ne veut pas dire que ça l'est. OK? Donc, dans ces personnes-là, c'est un besoin qui ont besoin de constance. Si on a besoin de sécurité, on a besoin de constance. Si on va à l'inverse, au niveau des retranchés, hein, les gens qui vont dans les retranchés, c'est des gens qui ont le sentiment d'envahissement rapide. Donc, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a quelque chose où quelqu'un va arriver avec une opinion, là, on s'arrête là une minute. Non. C'est oui ou c'est non. C'est tel parti politique que tu dois voter, ce n'est pas celui-là. On parle de politique parce qu'on est en confinement, je fais des exemples pour là, mais il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de négociation possible. C'est une chose, mais ce n'est pas l'autre. Okay? Donc, c'est une personne qui va avoir des frontières plus rigides, qui vont avoir aussi, qui vont créer une distance. Hein? Ils sont plus distants, ils sont plus dans un isolement. C'est des gens aussi très concrets et très rationnels. Et ça peut être des fois même sécurisant, quelqu'un qui est très rationnel puis qui sait où ce qui s'en va. Peut-être des personnes, des fois, là, on a des leaders qui sont comme, OK, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que pour une personne qui est un peu jamais rassasiée, là, qui est là puis qui est dans son sentiment d'abandon, c'est quelqu'un qui fait comme, wow, c'est une personne, tu sais, qu'un jamais rassasié il peut être très admiratif de quelqu'un qui est retranché. Okay? Parce que ça peut être sécurisant. Il amène une sécurité. On y va. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Donc, comme je le disais, c'est sans compromis. Ça peut être des gens qui sont aussi très indépendants. Bon, là, on a mis, on fait les côté comme de l'autre. Hein? Ouais. On va aller au centre. Donc, les comme si. Les comme si, et je vous dirais, dans les expériences que j'ai faites, dans les expériences personnelles que j'ai faites en groupe, parce que c'est des choses qu'on fait quand on apprend les styles défensifs, aussi dans la clientèle que j'accompagne, généralement, la clientèle là, où les gens se ramassent dans les comme si. Donc, c'est des gens qui ont à la fois un sentiment d'abandon ou un sentiment d'envahissement. Ils peuvent avoir les deux. Soit en même temps, soit un ou soit l'autre. C'est des gens aussi qui vont être plus dissociés de leur émotion. C'est pour ça que c'est difficile à gérer. Hein. Si on se dissocie de l'émotion, c'est difficile de les accueillir. C'est pas nécessairement des gens qui vont s'engager ou qui vont mettre à terme. Donc, ils peuvent dire oui, je m'engage, mais ils ne terminent pas le projet. Ou non, je m'engage pas. Donc, ils vont aussi avoir une idée des fois toute faite. Donc, ça va être beaucoup. On va jouer beaucoup dans le système des croyances. Donc, on va faire ça à partir d'une idée. Oui, mais ça a toujours fonctionné de cette façon-là. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Non, mais j'ai toujours géré mes émotions de cette façon-là. Pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui? Donc, si je m'offre pas dans mon quotidien une expérience qui est contrastante, ça va être difficile de pouvoir amener un changement, mettre une autre paire de lunettes. Hein? Donc, les comme si, c'est un petit peu ça. Il y a aussi un trait de caractère qui est intéressant. Moi, je l'aime bien celui-là parce que les rebelles en nous se réveillent, là, mais personne ne me dira quoi faire. Ça, c'est intéressant. Hein? Se faire dire quoi faire par quelqu'un, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Là. Moi, je sais bien, puis je parle pour moi, je parle pour moi-même. Là.
J'ai de la misère. J'ai de la difficulté à entendre, de me faire dire quoi faire. Donc, faut vraiment que je respire là-dedans tranquillement puis que j'accueille. Donc, vous voyez, là, ces trois types de styles qui est là, mais on est jamais plus, on est souvent dans le centre avec une tendance d'un côté. Tendance de plus l'abandon, tendance de plus d'envahissement. Est-ce que ça fait sens pour toi, Farah? Ça fait sens, et puis aussi, on peut le voir, ça dépend des relations, ça dépend des contextes, finalement. Parfois, on va se retrouver plus dans l'un, et puis on a une autre situation, on se dit, mais en fait, limite, on a l'impression d'être l'inverse, mais peut-être, en effet, comme tu disais, on se retrouve dans le comme si, finalement. Tu sais, vu que le comme si, il peut réagir. Oui. Et si je me souviens bien aussi, le comme si, il y a un peu ce côté, l'autre me pose une question, je vais plus penser qu'est-ce qu'il attend comme réponse, plutôt que de me connecter à moi et de donner une réponse. Il y a un peu ce côté qui passe beaucoup par l'intellect, si je me souviens bien. Exactement. Donc, tout dépendamment, on a besoin, comme je disais tantôt, de passer par la tête, parce que quand on vit quelque chose, on a besoin de rationaliser tout de suite. Oups! Il faut tout de suite avoir une réponse. Il faut toujours aller dans la tête. Puis que là, c'est pour ça que ça se déstabilise. J'ai aussi, Farah, si tu le permets, il y a un commentaire qui est vraiment de Lydia, qui nous dit que la frontière dépend également des nationalités, les latins, les grecs. Donc, effectivement, il y a aussi tout ce qui est mœurs d'apprentissage dans lesquels on baigne. Donc, oui, effectivement, au niveau des nationalités, au niveau des apprentissages de tout type de nationalité, tout type de peuple, peu importe, toute personne. Donc, moi, je mets tout le monde là-dedans. Je veux dire, je veux mettre tout le monde entier dans un même bateau, dans le sens que ça dépend vraiment dans quelle énergie on a baigné, puis comment est-ce qu'on a appris aussi à faire les choses. Donc, la culture peut être un enjeu majeur au niveau de la frontière et ça peut être difficile des fois. Donc, pour certaines cultures ou pour certaines personnes, mettre une frontière, c'est se couper complètement de l'autre. Et au contraire, mettre une frontière, ça permet de s'individualiser. Je peux exister en tant que personne, mais faire partie aussi du groupe. Mais j'existe en tant que personne. Donc, dans ma personne, je peux ne pas aimer telle chose, même si tout mon groupe aime ça. Donc, je me permets de ne pas aimer ça, je me permets de dire non, même si tout le monde dit oui. Donc, ça me permet d'être un individu dans mon groupe à ce moment-là. Et ça, c'est ça. Fait que ça l'amène un petit peu, des fois, des défis supplémentaires. Donc, je pense qu'en gros, au niveau de la frontière, là, si ce n'est pas clair, là, vous allez pouvoir poser vos questions, je répondrai avec plaisir. Donc, on y va avec la troisième clé, Farah, parce que le temps avance. On va y aller aussi avec le journal. Là, vous allez me dire, de quoi qui va nous parler avec son journal? Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, on se retrouve pas dans le journal intime de nos 14 ans. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle de journal, c'est de déposer par écrit ce qui nous habite. Ce qu'on vient de dire depuis le début de la conférence, là, les mécanismes qui sont présents, la présence à soi, les contractions musculaires, la respiration qui est courte, la température corporelle qui monte, tous ces signes corporels-là, tous ces signes de contraction au niveau du corps, tous ces signes d'émotion, d'état général, je le dépose sur une feuille. Pourquoi? On parlait beaucoup, vous avez peut-être déjà entendu parler du truc du miroir, là, se parler à soi-même dans un miroir pour se parler. Ah, c'est pas fou. Et ça peut être bon aussi. Le déposer sur papier, ça permet de le sortir de la tête et de se parler à soi-même parce que c'est une lecture de soi qu'on va faire. Les mots sont inscrits. Ce sont nos mots. C'est pas les mots de quelqu'un d'autre. C'est pas les mots d'un dictionnaire que j'ai pris c'est mes mots à moi. Parce que moi, j'ai bien beau dire, bon, ben, Farah, je t'observe en ce moment. Là, je donne un exemple. Ce n'est pas le cas, là. Je vais dire, bon, ben, Farah, ton épaule droite, je sens qu'elle est contractée un petit peu plus vers l'avant. Tu vas dire, ah oui, effectivement, il y a un mouvement vers l'avant. Mais elle n'est pas contractée. Pour moi, elle est tendue. Ah. Mais le mot contracté puis tendu, c'est synonyme, oui. Mais pour toi, c'est tendu. Pour toi, c'est tendu. C'est pas contracté. Donc, c'est vraiment tes mots à moi, tes mots à toi, et c'est ce qui résonne chez toi. Donc, déposer les mots sur papier, ça a l'air vraiment, et pour vrai, là, moi, j'étais un premier très réticent à l'écriture, à écrire ce que je ressentais. Et j'ai longtemps hésité avant de le faire. Et quand j'ai goûté à cette expérience-là, finalement, j'ai ouvert la porte à beaucoup plus grand. Parce que on veut tellement solutionner dans notre tête. On dit, ah non, mais j'ai tout ça dans ma tête, c'est correct, je suis capable de réfléchir, je suis pas capable de, tu sais, pourquoi l'écrire? Je l'ai tout là. Alors oui, c'est là, ça fait là. Mais justement, dans la recherche d'aller chercher des liens, d'où ça vient, de ci ou de ça, d'aller régler, quand je le dépose sur papier, là,
ça me calme. Là, j'ai tout l'ensemble de l'œuvre devant moi et là, j'ai plus à chercher dans ma tête. Tout est là. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre soin de moi. C'est de m'étirer, c'est de prendre soin de la partie physique qui est contractée, c'est de respirer, c'est d'utiliser des différents outils qui sont là. Donc, c'est d'identifier dans quel style défensif je suis là en ce moment. Ah oui, là, je suis dans une position à laquelle je me sens présentement abandonné. OK, je me sens abandonné, correct. Donc, c'est l'outil du journal, c'est une observation de soi-même avec bienveillance, sans jugement, sans qu'on accuse qui que ce soit, ou sans qu'on recherche à dire c'est de la faute à qui. Là. On essaie de faire un portrait global pour mieux accueillir l'émotion qui est là. Okay. Et justement, le journal va nous amener vers la dernière clé que je vous présente, qui est l'acceptation de soi. On va dire vers un lâcher-prise. C'est une étape. Hein? C'est vers le lâcher-prise. Juste, Michael, pour bien éclairer au niveau du journal, on s'entend, c'est vraiment noter ce qui se passe dans notre corps et pas simplement noter l'émotionnel. Il y a quand même ça que c'est pas forcément quelque chose qu'on va faire. Je sais qu'il y a plein de monde qui écrivent déjà, mais c'est pas courant qu'on va prendre le temps de, entre guillemets, se scanner, de se dire, OK, il y a eu telle émotion, etc. Mais aussi, j'ai une contraction à ce niveau-ci, ma respiration, elle est comme ci, comme ça. Je tenais juste Effectivement. Donc, pour préciser à ce moment-là, le journal, moi, j'ai le goût de dire, vous prenez un papier à la maison, là, puis répondez à la question, qui suis-je? Et qui suis-je dans les volets? Donc, mettez un volet corporel, volet physique. Donc, dans les volets physiques, dans les volets corporels, c'est regarder votre respiration en ce moment. Est-ce qu'elle est longue et profonde? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est thoracique ou elle est abdominale ou elle est sternale? À quel endroit vous respirez? Est-ce qu'il y a des contractions musculaires? Donc, dans les épaules, dans la mâchoire, dans la nuque, dans les cuisses, dans les genoux, dans les pieds, peu importe. Là. C'est où on fait le scan du corps. Votre énergie sur 10. Est-ce que vous êtes à 10 sur 10 d'énergie ou vous êtes à 2 sur 10 parce que là, vous êtes complètement crevé? Donc, c'est vraiment ça. Donc, côté corporel, là, c'est tout ça ici. Ensuite, vous allez pouvoir marquer les émotions qui sont présentes, les peurs qui sont là et les croyances qui viennent avec. Hein? Je crois que là, j'ai l'impression que quand vous commencez à faire des phrases de cette façon-là. Donc, c'est un peu ça. Déposer sur papier, c'est vraiment d'écrire tout ça ici. Commencez par le corps en premier pour vous habituer avec le corps. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des liens avec votre émotion. Dire, je ressens de la tristesse. Oh, fait que là, dans cette situation-là que je vis, dans cette émotion-là que je vis en ce moment, bien, je ressens de la tristesse. Puis quand je ressens de la tristesse, mon corps, il est tout comme ça. Et le corps, en fait, c'est un indice que je vous donne, mais avant même que l'émotion rentre dans le corps, avant même que l'émotion rentre au niveau du cerveau, les contractions musculaires vont apparaître en premier. Donc, quand vous entendez, exemple, quelque chose de l'autre qui vous réveille de la colère, votre adaptation, elle est physique en premier et ensuite, l'adaptation va se faire au niveau de la psyché. Donc, si vous prenez soin de toute l'adaptation au niveau de votre corps en premier, vous allez déjà libérer quelque chose, vous allez déjà vous sentir un peu plus libre ou un peu plus en contrôle de vos moyens. J'aime pas utiliser le mot contrôle, mais je pense que vous comprenez de la façon que je l'explique. Donc, et le journal, ça permet de s'entraîner à se regarder, à faire des prises de conscience au niveau de la présence à soi. Plus j'écris mes états corporels, plus je vais devenir, quand j'ai du stress, c'est ça qui se passe. Ah oui, OK. Donc, je suis en train, effectivement, comme Farah, tu sais, on le voit en ligne, hein, souvent, il y a plusieurs dictionnaires qui existent, dire, j'ai mal au troisième doigt de la main droite, j'ai mal à la cuisse, j'ai mal au genou. Et on a plusieurs dictionnaires qui nous disent, c'est probablement ça que tu vis, c'est probablement ça, pour nous définir. Sachez que c'est pas des mauvais dictionnaires, mais prenez ça comme des guides, pas dans quelque chose d'absolu. Donc, c'est un guide pour vous aider. La personne unique qui peut définir son propre dictionnaire, et on le verra tantôt avec l'outil, c'est vous. C'est vraiment vous qui puissiez déterminer. Donc, quand vous êtes en colère avec telle personne, c'est quand même quand vous rencontrez, juste de corps, vous n'avez pas, juste le langage non verbal. Des fois, on est en contact d'une personne et il n'y a pas besoin d'avoir de mots pour un échange, que le corps est en train se met déjà en combat. Et quand vous êtes en conscience que votre corps s'adapte en présence d'un autre, vous êtes aussi en moyen de pouvoir exercer une modification si vous voulez le faire. Aller respirer, vous retirer, prendre une distance. Dire, c'est pas le bon moment d'aller dans la conversation aujourd'hui. En ce moment, où je me retire aux toilettes, là, je vais aller respirer parce que je suis débordé. OK?
Eh bien, est-ce que ça fait plus, c'est plus clair un peu? Totalement, en tout cas moi je trouve, voilà, mais je Oui, voulais hein, vraiment voilà, je pense que à la donner maison, des sensations en tant que telle, parce que finalement c'est une observation de ça beaucoup. exact. Et l'utilisation de la PCI se veut, on passe en premier et primordialement parlant par le corps de toute façon. On va donc, et je parlais d'acceptation et de lâcher prise. Oui, ça Le s'entend. lâcher prise à la maison, là, donc encore une fois, on voit aussi beaucoup, là, j'en lis aussi sur le web, sur Facebook, là, les 5 clés pour lâcher prise, les 5 trucs, les 10 trucs. Puis souvent, ben, c'est des trucs qui sont faits à partir d'une idée. En fait, à partir d'une croyance. En fait, à partir de quelque chose à laquelle c'est moins ressenti, ou c'est les trucs d'une personne, mais c'est pas mes trucs à moi. Donc, et sachez que le lâcher prise, là, pour aller vers un lâcher prise, ça passe de toute façon par l'acceptation. Donc, je dois accepter de ressentir les états physiques et les états émotionnels, mon état mental général que je suis là. Si je ne passe pas à cette période d'acceptation-là, et accepter, là, c'est accepter de laisser circuler ce qui goûte pas bon. Et ça peut être des fois difficile. Ah, j'accepte d'être en colère. J'accepte que là, mon corps est complètement amorphe, sans énergie. Et j'accepte de lui d'aller faire des étirements. J'accepte de faire une expérience contrastante. Donc, c'est vraiment, le lâcher-prise se fait par une période d'acceptation, tranquillement. Et ça se fait pas en cliquant des doigts. Si ça le fait, tant mieux, mais généralement parlant, ça va revenir. Le hamster va revenir tranquillement. Donc, s'accepter, c'est aussi de s'accepter de façon inconditionnelle, comme je le disais tantôt, sans jugement, avec bienveillance. S'aimer soi-même. Je m'aime et j'ai le droit d'être. Vous avez le droit d'être stressé. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'avoir des tensions musculaires. Vous avez le droit d'avoir mal aujourd'hui. Vous avez le droit de vous sentir bien aussi. Donc, le lâcher-prise se fait par l'acceptation et l'amour de soi en premier. S'il n'y a pas ça ici, effectivement, ça va être difficile d'accepter, d'accueillir l'émotion qui est présente. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais le nier. Je vais dire que ça n'existait pas. Je vais dire que ça n'existe pas. Je vais dire que je ne veux pas toucher à cette émotion-là. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en arrière, je vais la pousser, je vais utiliser mon mécanisme de défense. Donc, accepter de laisser circuler ce qui goûte pas bon, c'est un exercice. On doit entraîner notre système tranquillement. Accepter aussi de dire, ben, ça a toujours été non, mais là, j'accepte de mettre une autre paire de lunettes, ça sera peut-être aujourd'hui. Peut-être. OK. Je m'offre un peut-être. Parce que sinon, c'est comme non, 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 ça sera non, ça va toujours être non. Et là, c'est inacceptable. Je peux pas, je peux pas. Et là, j'accepte de dire, OK, j'accepte d'avoir un petit peu plus d'ouverture. Peut-être. OK, peut-être. On s'entraîne, hein. Ça veut dire, c'est comme je disais, c'est pas en criant ciseaux que ça fonctionne. Donc, faut s'entraîner tranquillement. Finalement, c'est s'entraîner et s'accompagner là-dedans, parce que c'est inconfortable de changer, en règle générale. C'est inconfortable, ce n'est pas la voie la plus courte, et je dois vous le dire. C'est un nouveau chemin, et même au niveau du cerveau, tout ce qui est science au niveau du cerveau, qui a été fait, c'est des nouveaux synapses qu'on développe à l'intérieur de notre cerveau, à l'intérieur de notre gestion émotive. Donc, c'est vraiment des nouveaux synapses. Donc, si je prends toujours, on va dire ça, une autoroute, je prends toujours le grand autoroute, ben le grand autoroute, c'est quand je parle à telle personne, je me mets dans telle situation, je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens rejeté et je me sens contracté. Ben ça, c'est l'autoroute que j'ai l'habitude de prendre. Si je veux faire un petit chemin, on prend le petit chemin de campagne, je vais dire, on va prendre la nationale. J'ai pas besoin. Donc, je prends le petit chemin de la nationale ou le chemin de campagne, peu importe. Donc, je prends mon petit chemin à côté, je me promène, j'ai un véhicule, donc là, j'ai pas le gros véhicule du mois, là, j'ai un petit véhicule, un pout-pout qui avance pas très rapidement, mais je décide d'observer. Je prends le temps de regarder le paysage qui est alentour. Je prends le temps de voir comme, oh, il y a une grosse roche qui s'en vient, je vais la monter tranquillement, je vais descendre. Fait que c'est un chemin qui est nivelé de mauvaises herbes, de roches un petit peu, mais que tranquillement, j'observe, j'accepte et je prends le temps de traverser. Puis, on va le traverser. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps de bien accueillir, va faire en sorte qu'on va être plus grand, on va être plus dans notre soi, notre système va être plus calme parce qu'on l'entraîne à se calmer. On l'entraîne pas à faire comme
et à rester là et à essayer de trouver un moyen de s'en sortir. On l'entraîne à se dire, OK, j'ai ça, OK, je respire tranquillement. Qu'est-ce qui est contracté? Là, je viens de contracter tout ça. OK, donc je décontracte mon corps, je laisse aller, je respire, je bouge, je danse. Donc, je m'installe dans une frontière, je m'installe dans une bulle, j'observe c'est quoi mon mode de défense tranquillement, je le note et j'observe si j'accepte de laisser circuler tout ça, si j'accepte de me dire que là, présentement, j'ai encore eu ce sentiment de rejet-là. Pas de la faute de l'autre, là, mais moi, je me suis encore mis dans la position du rejet. OK, j'accepte ça tranquillement. Puis c'est correct. Donc, vous voyez un petit peu, je pense qu'à la maison, je ne sais pas si c'est clair pour vous à la maison. Puis c'est sûr que je suis tout à fait conscient que ces outils-là, ces clés-là, c'est des choses qui peuvent être plus difficiles à appliquer. Et justement, et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'accompagne les personnes à développer de ce qu'on appelle de l'auto-accompagnement, finalement. C'est d'être bien avec soi-même. Donc, mon objectif à moi-même, c'est que la personne puisse être autonome. Donc, je vais travailler beaucoup dans les premières rencontres, on travaille beaucoup au niveau de la présence. Et tranquillement, pas vite, on va amener les autres outils tranquillement qui vont donc là j'en ai présenté 4 aujourd'hui, il y en a plusieurs là. Donc mais qui fait en sorte que on installe un sentiment de sécurité corporelle, sécurité donc du système à l'intérieur. Puis à ce moment-là, c'est pas moi qui va vous dire ben tu vis telle émotion, il faut que tu fasses telle chose. Moi, mon rôle, c'est pas ça. Allez voir un autre spécialiste pour ça. Je suis un rôle, donc, ce qu'on appelle ici thérapeute en relation d'aide, accompagnant. Donc, moi, mon objectif, c'est vous offrir des outils que vous pouvez observer et vous allez drôlement, et ce que je peux voir dans l'accompagnement, c'est vous-même qui allez trouver la solution. Moi, je suis juste là pour vous faire une proposition et vous-même, vous allez trouver, souvent, là, je vois des ouvertures, des gens qui font comme, ça se peut-tu que c'est ça que j'aurais besoin de faire pour moi? C'est ça qui résonne en moi. Je pense que je vais y aller, je vais l'essayer. Donc, c'est vraiment de cette façon-là. Est-ce que tu veux répondre à... Il y a quelques questions. Tu peux répondre avant qu'on fasse l'exercice si tu veux. Effectivement, donc, je vois, donc oui, c'est clair. Si on voit Artemis. Il y a Artemis et il y a Nathalie juste au-dessus qui dit. Juste, non, je ne l'avais pas vu. Donc, Nathalie, est-ce que l'acceptation, on le travaille avec la respiration? Bien sûr. Bien sûr. L'acceptation, on va le travailler avec la respiration. Pourquoi? Ben, donc, comme je disais tantôt, plus je vais respirer. Donc, quand je parle de respiration, il y a plusieurs types de respiration qui existent. Hein? Moi, j'ai goût de dire là-dedans, la plupart sont vraiment très, très bonnes. Il y a des respirations de yoga. La PCI a ses propres techniques de respiration, mais il y en a toutes sortes qui existent. Donc, la PCI, ça ne veut pas se mettre dans un petit carcan, là. C'est ouvert à plusieurs autres techniques. Dans tous les cas, ça a été fait avec plusieurs autres techniques. Donc, si vous avez une respiration de yoga qui, pour vous, fonctionne bien, que vous aimez beaucoup, faites-la. Il n'y a pas de problème. Et j'ai goût de dire, faites votre yoga en même temps. Bougez. Donc, la respiration avec le mouvement va faire en sorte de réveiller vos sensations corporelles, va réveiller davantage vos émotions. Et oui, ça se peut que l'émotion qui était à 3 sur 10 ou 4 sur 10, et en respirant, et finalement, c'est un 6 sur 10. Ça m'a blessé un peu plus que je pensais. Et là, j'apprends avec la respiration à laisser circuler tranquillement. Pour Artemis, mais il est difficile de se mettre en mode pause lorsque nous sommes en état de stress. J'imagine la pratique régulière est la clé. Effectivement, pensez à un comédien, à un acteur qui apprend son texte et qui doit être bon quand c'est bien le temps d'être sur scène. Il doit pratiquer. C'est un exemple là. Là, ici, on n'a pas un exemple de pratique de texte. Je vous donne pas des textes, je vous offre des clés. Mais il faut entraîner notre système, comme je le disais tout à l'heure, parce que, bien, la petite Abidal, elle est bien le fun, elle a un beau petit nom, là, mais elle, dès qu'elle est énervée, elle va mettre votre système en état d'alerte, en état de combat, en état de stress. Donc, pour se mettre en mode pause, donc se mettre en mode pause, j'ai goût de vous dire, là, en mode pause, souvent, les gens, ils vont le comprendre, Farah, ils vont me dire, ah, mais j'ai de la misère à arrêter de penser. Parce que c'est vrai qu'en stress, on pense. Puis ça roule, et ça roule, et ça roule. Hein. Donc, laissez rouler ça. Allez dans la respiration. Allez dans l'exercice physique. Allez dans un dynamisme. Bougez. Courez sur place. Allez prendre une marche dehors. Allez marcher une marche rapide.
dépensez-vous un petit peu, là. Juste pour vous, faites aller votre corps, réveillez votre corps en premier. Et là, vous allez tranquillement entraîner votre organisme déjà à goûter à une nouvelle sensation pendant que vous avez un stress. Et après ça, vous allez pouvoir vous déposer graduellement. C'est vraiment ça, c'est qu'on active le corps. Oui, donc je vois au niveau des questions. Donc, merci Christelle et Camille. Je vois que c'est quand même, vous me dites que c'est quand même assez clair et ça, donc ça aide. Tant mieux. J'espère que ça vous aide aussi à la maison. Ne vous gênez pas à poser d'autres questions. Farah. Oui, on commence là la pratique, comme ça, s'il y a des questions. Donc, je voulais vous faire donc un petit exercice. Si vous êtes à la maison entouré de plein de personnes, reprenez-la en reprise l'exercice. Donc, si vous êtes toute seule, là, donc l'exercice que je vous propose, c'est d'être dans un lieu dans lequel vous pouvez vous déposer, que vous soyez assise, couchée, il n'y a pas de problème. Donc, pour répondre à Zamo, là, au niveau de l'amygdale, c'est physiologique, hein? C'est pas le mental, c'est vraiment, c'est dans le lobe temporel. Vous pouvez aller faire une recherche Google sur l'amygdale au niveau de notre tête, au niveau des parties du cerveau, là. C'est une partie, c'est physiologique. Donc, au niveau de l'outil, vous allez vous asseoir confortablement ou vous pouvez même vous coucher. Dans tous les cas, ça va se faire les yeux fermés. Donc, je vous invite tranquillement juste à fermer les yeux, vous déposer tranquillement. Lâchez tout là, si vous avez papier, crayon. Et faites juste respirer avec vous. Prenez des grandes respirations. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations, mais par la bouche. On inspire par la bouche. Et on laisse aller l'air simplement par la bouche. Donc, on fait pas... Donc, on ne serre pas les mâchoires. On laisse aller. On inspire par la bouche. Et passivement, on laisse aller. Et encore une fois. Et continuez à respirer avec vous. Laissez-vous guider par le son de ma voix, simplement en gardant les yeux fermés. Et allez voir dans votre corps, est-ce qu'il y a un endroit que vous sentez qui est tendu, qui est contracté? Un endroit dans votre corps à lequel ça goûte moins bon ou ça goûte bon aussi. On peut travailler sur ce côté-là. Donc, allez dans un endroit dans lequel il y a moins d'espace. Un endroit qui est moins dégagé, qui est moins libre. Respirez bien là, tranquillement. Faites juste l'observer, sans interpréter, sans savoir le sens que c'est. On ne veut vraiment pas aller chercher une définition. On veut juste accueillir la sensation corporelle. Laissez grandir cette sensation corporelle-là qui est là. Laissez-la grandir. Donnez-lui la place. Continuez à respirer. Respirez un peu plus. En focusant sur cet endroit-là de votre corps. Respirez davantage. Expirez. Et j'espère bien. Et continuez de respirer, continuez de concentrer. Et laissez monter. Est-ce qu'il y aurait un mot qui pourrait définir la sensation corporelle que je ressens en ce moment? Première chose qui va monter. Juste un mot. Premier mot qui monte. Et continuez à respirer. Quand vous avez votre mot, respirez tranquillement. Et je vais vous inviter à répéter ce mot-là à l'intérieur de vous. Respirez bien. Répétez ce mot-là à l'intérieur de vous. Faites résonner à l'intérieur. En étant connecté avec votre sensation corporelle. Et respirez bien.
et laissez monter. Si le mot change pendant que vous le répétez, prenez le nouveau mot. Si le mot est resté pareil, conservez ce mot-là. Respirez toujours encore. Et on va faire un lien. Allez voir avec le mot que vous avez trouvé. Avec le mot que vous avez, avec la sensation corporelle qui est liée à votre sensation corporelle. Est-ce que ça fait un lien avec ce que je vis en ce moment, dans la situation que j'ai? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui me fait vivre ce mot-là? Par exemple, si c'était tendu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait vivre des tensions en ce moment? Est-ce que je me sens tendu avec quelqu'un ou je me sens tendu avec quelque chose ou dans une situation? Laissez monter. Quand vous avez votre réponse, continuez à respirer avec cette réponse-là. Demandez à votre corps, qu'est-ce qu'il aurait besoin dans le moment présent pour se libérer de cette tension-là, pour être moins tendu, pour être plus souple, tout dépendamment du mot qui était là. Qu'est-ce que votre corps et non votre tête? Si vous avez la réponse de la tête, on retourne au niveau du corps. Qu'est-ce que votre corps aurait besoin dans cette situation-là? J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de faire de la place, j'ai besoin de m'étirer, peu importe le besoin. J'ai besoin de me faire entendre. Et si la réponse est montée, je vous laisse résonner. Répétez-vous cette réponse-là à l'intérieur de vous. Tranquillement. Si la réponse était « je dois me détendre tranquillement », donc « je dois me détendre, je dois me détendre ». Vous pouvez même vous parler à vous-même, hein, Michael, je dois me détendre en ce moment. Et retournez à la sensation physique initiale. Et regardez, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que la sensation est encore là? Est-ce que l'intensité est pareille? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est plus faible? On peut même la quantifier sur 10. Si la sensation corporelle est disparue, laissez circuler, goûtez à cette circulation-là qui est là. Si la sensation corporelle est encore là, je vous invite à en prendre soin sur le moment. Vous pouvez déposer votre main à l'endroit où c'est votre sensation corporelle. Vous pouvez faire de l'automassage, allez la masser. Faites un étirement. Commencez à respirer en étirant cette zone-là, en automassant. On peut tapoter aussi, tranquillement, juste pour réveiller la zone. Respirez. Et on va prendre 3 grandes respirations. Par la bouche, on inspire bien. Et on relâche. Et quand je relâche, j'étire ou je laisse aller ou je laisse circuler, tout dépendamment de ce que vous étiez. J'inspire bien. Et je relâche. Je goûte à cette sensation-là. Qu'elle soit encore un peu désagréable, qu'elle soit plus, mais j'en prends soin. Je l'étire, je laisse aller ou elle n'est plus là. Je goûte à cette circulation-là. Et j'inspire encore une dernière fois. Et je relâche. Et quand vous êtes prête et prêt, je vous invite à revenir tranquillement. C'est un petit exercice. Vous avez vu, ça a pris une dizaine de minutes. C'est un petit exercice que je voulais vous faire, qui est un exercice de présence à soi et en même temps un exercice pour faire un lien entre ce qui est comme tension physique et votre propre vécu personnel. C'est pas des solutions miracles. Des fois, ça fonctionne pas toujours. Pour certains, ça va avoir fonctionné à la maison. Puis pour d'autres, dire, on dirait que c'est encore là ou on dirait que j'ai pas eu le temps. C'est bien correct. Dans le temps qu'on avait, j'ai pris 10 minutes pour le faire. Mais vous pouvez peser sur pause dans l'exercice et le recommencer si vous voulez. Et dans tous les cas,
comme je le disais, c'est donc on a besoin de pratique, on a besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que j'offre des services aussi en accompagnement en ligne, surtout en période de confinement qui est là, pour justement offrir ces outils-là et entraîner le corps tranquillement. Donc, je vois que j'adore cet exercice. Merci, Elisabeth. Merci, Artémis. Donc, c'est vraiment une place pour, donc on le disait, hein, donc c'est une place pour faire le focus sur quelque chose. C'est un exercice qui nous permet de faire un focus sur une sensation corporelle. En état de stress, en état d'anxiété, on a plein de sensations, en état d'émotion, il y a plein d'affaires qui arrivent en même temps. Donc, pour justement, Artémis, tu nous disais tantôt de faire une pause. C'est bien de regarder une chose à la fois. Donc là, je regarde une sensation corporelle. Après ça, je vais pouvoir en regarder une deuxième, une troisième. Cet exercice-là, vous pouvez le répéter à l'infini. Et vous regardez une sensation corporelle à la fois. C'est tout. Pas 3, 4. Puis, tranquillement, vous recommencez. Et c'est là que vous vous entraînez à vous calmer et mettre le focus juste sur une chose. Vous dire, c'est plus facile s'entraîner pour soi-même que pour 100 personnes en même temps. Hein? Si je dois gérer 100 personnes en même temps ou je dois en gérer une, l'exercice n'est pas le même. Donc, si je dois gérer 100 émotions ou je dois en gérer une, l'exercice n'est pas le même non plus. C'est la même chose pour les contractions musculaires. Voilà, Farah. Et en souhaitant que l'exercice t'a aimé aussi, je crois que tu l'as fait. Oui, moi je l'ai fait. Non, c'est vraiment très très bien. J'en ai profité aussi. Je te remercie beaucoup, Mickaël, parce que ça fait beaucoup de bien. Et puis, je suis assez contente. Enfin, vous nous direz là dans les commentaires si vous aussi, mais je pense que oui, d'avoir pu partager ça à travers toi, vu que voilà quoi, t'es là-dedans, comme tu l'as si bien dit. Et d'ailleurs, attends, il y a une petite question avant que j'enchaîne. Parce qu'on te dit, est-ce que respirer par la bouche est important pour cet exercice? Là, je l'ai fait par la bouche. Je vais vous dire pourquoi par la bouche. Vous allez voir, c'est très simple. Et tantôt, je le voyais dans les commentaires. Souvent, en période, donc quand le système est stressé, pour plusieurs personnes, on va venir serrer des dents. On va venir serrer au niveau de la mâchoire, donc on va contracter. Donc, si vous êtes, est-ce que vous faites, il y a des gens qui font du bruxisme la nuit, donc on serre les dents la nuit, grincent les dents la nuit. Il y a des gens qui font du bruxisme de jour, il y en a des gens qui font du bruxisme de jour et de nuit. C'est des états corporels liés, donc liés des fois à du stress ou au système qui est stressé ou qui est surchargé. Donc, ce qui fait, ça nous empêche d'aller serrer les dents. C'est pour ça que je vous fais. Et bon, on a deux petites narines, là, c'est deux trous de nez. Puis on a un beau grand rond ici, là, qui est notre bouche. Donc, on peut rentrer beaucoup plus d'air. Donc, ça me permet de relâcher ma mâchoire. Je rentre plus d'air. Et c'est pour ça. Donc, c'est vraiment pour éviter d'aller remettre des contractions supplémentaires. Et puis aussi, quand même, pour avoir fait de la plongée sous-marine, on respire par la bouche. Et en fait, ça calme énormément. Parce que quand on fait de la plongée, dans l'eau, on peut pas aller vite. Et c'est assez marrant d'avoir enfin, moi, ça m'a rappelé ça, là. Et je me suis dit, c'est amusant, parce que c'est une respiration, je trouve, qui est pas mal calmante. Ça t'oblige, c'est ça, hein, ça t'oblige d'aller dans un rythme qui est plus lent et ça calme. Voilà. Donc, on est là vraiment donc pour calmer encore là le système. Donc, on évite une contraction en moins. Le corps est déjà contracté, on en contracte moins davantage. C'est ça. Je pense que là, Leslie, en fait, au niveau des amygdales, c'est pas les amygdales au niveau de la gorge, c'est vraiment une partie du cerveau qui s'appelle amygdale. Si c'est exactement, au niveau du lobe temporal. Je vous invite à googler là, au niveau de la tête du cerveau, vous allez pouvoir le voir, là, c'est assez intéressant. Voilà, c'est pas les amygdales, c'est l'amygdale, voilà. C'est l'amygdale, exactement. C'est la différence. Et après, je sais pas si tu veux encore, là, il y a deux questions, on va peut-être prendre ces deux questions-là avant de finir, parce que le direct est assez long ici. Donc, Camille te dit, si cette sensation revient, comment l'accepter pour éliminer définitivement? Là, c'est un peu ce que tu disais, il y a un accompagnement au bout d'un moment. Enfin... Effectivement, il y a un accompagnement qui est fait. Puis, je vais vous dire, en fait, il y a jamais de finalité en soi, dans le sens que, donc, je parlais du soi en début de conférence, là, plus le soi est petit, plus, mettons que le soi, là, j'ai un petit soi, là, c'est mon point, puis mon émotion, c'est mes deux mains ici, là. Donc, si mon émotion arrive puis mon soi il est petit, ça va faire des flamèches. Je vais être déstabilisé. Mais si je grandis mon sentiment du soi avec les différents outils, puis que j'arrive avec mon émotion, bien là, je vais être plus en mesure de pouvoir traverser l'émotion. Donc, dans tous les cas, l'émotion, elle revient.
Pourquoi ça revient? Parce qu'il y a une personne différente, parce qu'on est dans une énergie différente, parce qu'aujourd'hui, je suis très fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, puis oups, je recommence. Fait que je retombe dans ce même pattern-là. Donc, pourquoi ça, donc, et si j'ai développé un sentiment de sécurité par rapport à ça suffisamment, ben, lorsque je vais le sentir venir, cette émotion-là, là, elle va être plus facile après ça à traverser. Je vais la sentir, puis des fois, il y a un moment donné, c'est comme, bah, elle va être là, puis elle va passer. Puis d'autres, c'est comme, elle va être là, ou elle va stagner un petit peu. Je prends soin de moi, je vais, puis j'utilise mes outils, et là, je peux traverser. Ou je recule tranquillement. Tout ça dépend vraiment à quel, tu sais, où est-ce qu'on en est rendu dans notre développement comme personne à ce moment-là. Je parle de développement personnel, là. Donc, tout dépendamment aussi comme je disais, des modes de défense qui sont là, il y a plein de facteurs. Okay? Il y a plein de facteurs. Mais sachez qu'une émotion risque, dans tous les cas, de revenir. C'est pas quelque chose de dire, ben, je m'en débarrasse à l'infini, ça reviendra plus jamais. C'est juste qu'on va être plus grand que cette émotion-là. Elle sera présente, mais je suis plus grand. Si je me sens plus grand, je vais traverser. Si je me sens plus petit, je vais aller dans quand je parlais d'autoroute tantôt, je vais prendre mon autoroute principale, je ne prendrai pas le chemin de campagne. C'est vraiment là-dessus que je peux le dire, parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'absolu. Oui, quelque part, on n'est pas là pour se débarrasser de l'émotion, mais pour l'accueillir. Et en fait, quelque part, plus on s'accompagne, plus on observe ça, plus on crée des connexions. C'est-à-dire comme les synapses, en fait. Exactement. Donc, ça va aller plus vite. Donc, comme tu dis, ça va plus nous toucher. On va même pas s'en rendre compte à certains moments. Moi, j'ai le goût de vous dire là-dedans, là, il y a de l'espoir. Là, on en revient. Il y a un moment donné, là, c'est comme ça. OK, j'ai passé au travers. Je passe au travers. OK, moi aussi, ça m'arrive des fois. Bon, OK, je me suis encore senti abandonné là-dedans. Correct. Mais je suis capable, en rapport avec ça, de mieux le traverser. OK, je me suis encore mis là-dedans. Correct. Donc, je m'accueille, je me juge pas là-dedans et je traverse. Il y avait juste une dernière question, une dernière question de Laura qui disait « Lorsque mes émotions de colère puis de tristesse sont très fortes, j'ai des douleurs intenses à la mâchoire. La colère, c'est un stress, en fait ?» Oui. Donc, c'est un bon indicateur, en fait. Là. Donc, tu vois, c'est qui nous parlait? C'est Laura. Laura, pardon, Laura. OK, pardon. Donc, Laura, c'est un bon indicateur et souvent, les colères ou tristesses, donc le serrage de mâchoire, là, va arriver juste avant que la colère. Mais souvent, on développe moins, on a moins l'habitude de développer notre conscience corporelle. La mâchoire va être là des fois même avant. Et j'ai le goût de dire aussi, parce j'ai pas nommé tous les outils que j'ai, mais il y a, avant même qu'on rentre dans la colère, là, il y a eu des systèmes d'alarme juste avant. Donc, des fois, là, c'est 2 heures avant, des fois, c'est 3 heures avant, des fois, j'ai lu un courriel qui m'a pas satisfait d'une amie ou un texto qui m'a pas satisfait d'une amie. Je me suis mis déjà dans une position, donc mon corps était déjà en train de dedans. Et là, j'arrive avec un autre événement encore plus colérique. Là, je suis dedans. Donc, notre corps nous donne des signes et des signaux d'alarme. Et mon objectif à moi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est justement d'apprendre à s'attraper au vol. Donc, s'attraper au vol, ça veut dire je commence à serrer des mâchoires. Je commence à avoir ma respiration. Il va y avoir un danger, là. Je vais éclater dans ma colère ou je vais aller dans ma tristesse. Donc là, je vais prendre soin de soi ici. Je vais prendre soin physiquement de moi dans le moment présent. Puis, je vais accueillir ce qui est là. La colère, elle peut être là quand même. La tristesse va être là quand même. Mais je vais l'accueillir de façon plus saine, de façon plus sécuritaire. On veut se sécuriser. Voilà. Alors, en tout cas, donc merci beaucoup, Mickaël. Et donc, comme tu le mentionnais, tu es aussi présent pour... c'est ton métier, quoi, d'accompagner. Oui, effectivement. Donc, je suis ici présent. Donc, pour ceux et celles là, qui me rencontrent pour la première fois, Farah vient de mettre la bannière. Donc, il y a toujours mon site web et aussi sur la page Facebook. À tous les mercredis, je fais des automassages à 18h. Des fois, je le fais en solo. Des fois, je le fais avec des collaborateurs formidables comme Farah Sabi. On a fait automassage et méditation là 2 semaines ensemble. Donc, de l'automassage, c'est aussi un travail corporel. C'est une première voie vers une conscience de soi. Donc, c'est un premier outil. C'en est un outil. De mon côté aussi, très bientôt, je suis en train de travailler sur une formation en ligne sur l'auto-accompagnement. Donc, il y a l'automassage, mais là, on va avoir l'auto-accompagnement avec les outils que je vous parle là. Il y a un podcast aussi qui s'en vient. Évidemment,
une des bonnes choses à faire, donc effectivement, c'est mon travail. Donc, j'accompagne les gens en ligne, parce que de toute façon, en ligne, parce que j'ai beaucoup de gens soit qui sont en Europe ou présentement au Québec. Là, on est en confinement, donc je le fais de façon en ligne, évidemment. Et même si c'est en ligne et même si c'est pas en personne, vous allez voir lesquels on peut développer notre conscience corporelle là, de façon vraiment, vous l'avez vu aujourd'hui en fait, avec de simples outils, de simples clés. Hein. Donc, vous allez voir, on peut aller, c'est intéressant à pouvoir travailler. Donc, je vous invite, si vous voulez, à me communiquer par mes différentes pages. Donc, mes adresses courriels sont là. Mon infolettre aussi est là, si vous voulez vous abonner à mon infolettre pour avoir plus d'infos de ce qui s'en vient donc pour moi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ben encore un gros merci, Michael. Merci à tous de votre participation. Merci aux questions. Ne vous gênez pas si vous avez d'autres questions. Je viendrai sur le live y répondre avec grand plaisir. Vous pouvez m'écrire aussi en privé. J'ai du temps et je suis disponible. Il n'y a aucun problème. Et donc, merci vraiment à vous tous qui avez été présents, d'avoir suivi. J'ai vu que ça vous a pas mal inspiré à travers les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, comme l'a dit Michael, s'il y a des questions qui viennent par après. Et nous, on va se retrouver prochainement pour peut-être l'atelier sur Vénus, pour ceux que ça intéresse. Il y a une liste d'attente, vu que ça commencera la semaine prochaine, mais je vais lancer ça prochainement, donc si vous êtes sur l'infolettre, vous allez être au courant. Et sinon, je pense que la semaine prochaine, on va se retrouver pour la pleine lune, si je me trompe pas. J'ai un doute d'un coup. Est-ce qu'on est c'est pas la nouvelle. Mais voilà. Donc encore un grand merci d'avoir été là. Ça fait très plaisir. Et donc prenez soin de vous. Utilisez ces clés, celles qui vous parlent le plus, parce que je suis sûre que vous en avez déjà à votre niveau. Mais voilà. Donc ça m'a fait bien plaisir. Encore un grand merci, Michael. Merci beaucoup, beaucoup. Et bien, écoute, ça sera un plaisir de vous rencontrer. À tout bientôt, tout le monde. Oui, à bientôt. Bye bye.